Et vous en avez l'habitude maintenant pour clore ce village startup chaque mois. C'est notre coach Fabrice Marcella qui nous rejoint. Bonjour Fabrice. Bonjour François. Très Bonjour heureux Fabrice. Bonjour Jérôme. de te retrouver Fabrice, maire du village Baïséa, avec chaque mois un focus sur un thème qui vaut le détour, où il y a plein de choses à raconter. Où ça innove à tour de bras. Voilà, et cette fois-ci on va parler de mobilité urbaine. Et oui, en fait j'ai une position très privilégiée puisque forcément mes startups collent à l'actu. Et l'actu actuellement, mais depuis quelques années déjà, c'est tous les sujets liés à la mobilité urbaine, qu'on appelle certaines fois mobilitech. On aime bien rajouter cette partie tech qui symbolise en fait toutes les technologies et les services qui accompagnent le déplacement des personnes. C'est peut-être un peu réducteur certaines fois d'ailleurs. Mais le saviez-vous, c'est qu'en 2050, près de 2/3 des villes dans le monde auront... Enfin, pardon, c'est pas 2/3 des villes, c'est 2/3 de l'humanité vivra en ville. Parce que 43 villes feront plus de 10 millions d'habitants. Et donc là, ça pose une problématique liée au désengorgement des villes, notamment lorsque... Oui, tu voulais dire Non, le désengorgement et le déplacement aussi. Et le déplacement, Voilà. effectivement, lorsqu'on nombreux, circule aujourd'hui, ne serait-ce qu'en Ile-de-France. Il ne faut pas attendre 2050 pour se rendre compte On est qu'il y a déjà un à 12 problème. millions d'habitants en Ile-de-France, donc on voit ce que ça donne. Ouais. Non, il n'y a pas besoin d'attendre. Et tant mieux, on va pouvoir À l'anticiper. Paris, en 1950, c'était déjà comme ça. Non, Bref. je ne vais pas réussir à la faire. Cette chronique. Si. Allez, on y va. Ensuite, il y a une problématique liée également au transport. Le transport qui représente en 2020 déjà près de 20% des gaz à effet de serre. Vous savez, ces fameux gaz qui impactent la température de notre planète. Et sachez-le, enfin, vous l'aviez sûrement entendu parler, à Paris, la maire de Paris a pris la décision quand même très forte de ne plus avoir de voitures diesel en 2024. Enfin, 2024, c'est quasiment demain. Oui, Et ça va plus de arriver voitures très vite. essence en 2030. Donc, au travers de ces enjeux et de ce contexte, finalement, il y a un foisonnement aujourd'hui d'initiatives autour de la mobilité. Et un vrai business surtout un vrai à business. prévoir. On C'est-à-dire parle que- de free floating. Eh oui. Ouais. Alors, c'est Oui, il y a quoi les le véhicules free et puis floating tout ce qui va avec, tout ce qui va C'est permettre ça. d'organiser en fait. C'est toute cette mobilité qui est partagée aujourd'hui et qui consiste notamment à mettre à disposition du public des véhicules qui sont accessibles directement par une application et que l'on peut consommer quasiment à la minute lorsqu'on est facturé. L'ancêtre, c'est Autolib finalement, alors qu'il n'existe Vélib, plus aujourd'hui. Vélib, Autolib, voilà, c'est ça. j'intégrerai même Vélib, Bien Autolib, sûr. mais dans les trottinettes, on parle de Lime par exemple. Alors, je ne sais pas si Lime est déployé d'ailleurs partout en France. On parle des scooters aussi, City Scoot, ça s'inscrit parfaitement dans cette thématique-là. J'ai vu même en recherchant Troupi. Troupi, alors, Troupi. vous connaissez? Alors, je ne sais pas si c'est non. comme ça, T-R-O-O-P-Y. Alors là, on est sur la mise à disposition C'est de quoi? scooters À cheval 3 roues, 125 cm3. Et puis, c'est aussi dans le monde des voitures. Donc, tu parlais tout à l'heure de Autolib, qui n'existe plus, qui n'a pas trouvé son modèle économique, qui n'a pas réussi à rentabiliser en tout cas sa location de voitures. Mais des grands groupes s'y mettent, tels que Stellantis, ex-PSA, avec Free2Move, mais des startups également, tels que Ubeco. Donc, en fait, on a ce nouveau service de mobilité partagée qui viennent également comme une offre complémentaire à l'offre de transport. Donc, si c'est une opportunité sur ces sujets-là, c'est aussi une tension supplémentaire quand même sur les espaces publics aujourd'hui en zone urbaine. On le voit maintenant. Alors, voilà, qui ne La s'est pas voirie pris est aujourd'hui les découpée pieds en plusieurs trucs. Oui, et qui ne s'est pas pris les pieds quand même dans une trottinette qui traîne sur les trottoirs, même C'est si ça. aujourd'hui les villes cherchent à réglementer tous ces sujets-là. Et donc, il y a des nouveaux besoins aussi d'utilisateurs. C'est-à-dire que quand on cherche aujourd'hui à se déplacer d'un point A à un point B, et qu'on cherche une offre multimodale, c'est pas si simple que ça. C'est-à-dire soit on travaille notre parcours seul, en imaginant finalement les différents moyens de transport, et puis on va sur l'ensemble des interfaces finalement pour créer son compte et créer son parcours. Soit il y a un développement aujourd'hui d'un concept qui s'appelle le Mobility as a Service. On aime bien la terminologie anglaise dans ce monde-là. Le MaaS, c'est toutes ces plateformes qui consistent finalement à mettre à disposition de l'utilisateur une offre agrégée, simplifiée Et adapté. et qui permet de connaître finalement quasiment en temps réel les différentes informations données aux voyageurs et de trouver finalement le déplacement le plus adapté avec une offre multimodale. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans des silos séparés les uns des On autres. n'est plus dans des silos. C'est un peu comme Citymapper finalement. Oui. Je ne sais pas si vous connaissez Oui, cette et appli. qu'est-ce qui manque à Citymapper? À moins que ce soit, ça a été, Le fait de pouvoir louer. eh ben, le fait de pouvoir louer, donc il manque la billetterie et le paiement en ouais. fait. Et toutes ces offres de masse, c'est vraiment le sujet du moment. Quelques startups d'ailleurs se distinguent sur le sujet. J'en ai noté 3. Lyko, L-Y-K-O, pour ceux qui souhaitent aller voir, ou Weaver. Et enfin, une est aussi au French Tech 120. Vous savez, ce fameux label qui cherche à mettre en avant ce qu'on appelle les scale-up, qui ont une visée finalement de déploiement mondial. Et donc l'une d'entre elles, qui s'appelle Ubi Transport, fait partie d'ailleurs, l'une d'entre elles, donc, dont le Mobility as a Service, fait partie du French Tech 120. En termes de levée de fonds, 2019, c'était 248 millions d'euros qui ont été investis dans des startups liées à la mobilité urbaine, soit des investissements de l'ordre de 7,3 millions d'euros en moyenne.
Et donc, il y a une très forte On croissance. imagine qu'en 2020, alors 2020 était une année un peu particulière, mais on est sur une progression de levée de fonds, j'imagine. On va faire le bilan effectivement sur 2020. Pas sûr que l'investissement soit moins important Ouais. pour autant. C'est vraiment un sujet du moment, un sujet en pleine croissance, Bien notamment sûr. le concept même du mobilité as a service, qui est tiré finalement par la convergence et la croissance de deux secteurs, celui de l'industrie du transport et des télécoms. Et donc, on parle d'urbanisation rapide, d'initiatives des villes intelligentes, déploiement de la 5G, une augmentation aussi des demandes de services de mobilité, et enfin la nécessité finalement d'avoir un impact durable sur notre environnement. Tout ça, ce sont des éléments qui font que si vous souhaitez vous lancer dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est un bon sujet. Si vous souhaitez investir dans des startups, c'est aussi un bon sujet. Ouais, la mobilité urbaine. Après, il faut avoir la bonne idée, hein, c'est ça. Hein. Ah oui. Les voitures volantes, non. Pas de start-up sur ce créneau pour l'instant. Il y a quelques startups qui cherchent à avoir des initiatives, en tout cas, mais ce n'était pas de la mobilité urbaine pour moi. Tu vois, la mobilité urbaine, pour moi, c'était vraiment sur le... C'est au sol. Oui, c'est pas au sol, c'est du centre-ville, en tout cas. Et peut-être qu'avec une mobilité dans les airs, ça permettra d'aller un peu plus loin, Pour effectivement. désengorger. Ouais, et puis c'est vrai que bon, pour tout ce qui est drone, etc., autonome, c'est un peu compliqué Regarde, aujourd'hui. voilà. Oui, des drones autonomes. Regardez ouais. ces belles images de mobilité. Oui, c'est pas très mobilité, urbain, mais en tout cas, c'est montagnarde. très aérien. C'est une start-up qui est au Next 40, si je ne me trompe pas, celle-ci, dont le Là, nom... c'est Flying Flying Whales. Whales. je Ouais, ne sais Flying pas trop Whales, ce que tout c'est. à fait. Tout à fait. Eh bien, merci Fabrice pour toutes ces Merci précisions. beaucoup, Fabrice Merci à vous Marcella, deux. pour ce Voilà. tour d'horizon des startups dans le... Comment La a-t-il mobilité dit Mass. urbaine. Mass. Mass. Mobility as a service. Merci beaucoup Fabrice. Merci à vous deux. Et on se retrouve bien sûr, Jérôme, le mois prochain pour un nouveau numéro de Village Startup. Exactement, merci de nous avoir suivis et à très bientôt.